Bonjour, mon nom est Ravi et on se retrouve aujourd'hui dans mon bureau, là où je travaille la majeure partie de mon temps. Soit je fais des illustrations ou soit je travaille des photos en montage. Au Cégep de Saint-Laurent, moi j'ai étudié en arts plastiques, mais avant ça j'ai fait un double deck sciences humaines et lettres. Puis à l'université, j'ai étudié en géographie dans un département de recherche. Moi je suis née en 1987 et puis mes parents ils sont arrivés au Cambodge, du Cambodge en 1979. Ils sont arrivés avec la vague d'immigration suite au régime des Khmers rouges. Mes parents, ils sont mélangés chinois et cambodgiens, mais on ne connaît pas le pourcentage exact du mélange. Ma langue maternelle, c'est le khmer, qui veut dire cambodgien dans la langue cambodgienne. Mais très jeune, je parlais aussi le chinois et je l'ai perdu avec les années. J'ai commencé à parler français seulement à l'âge de 5 ans, quand j'ai mis mes premiers pas à la maternelle. Donc j'ai appris le français par moi-même, soit par les émissions de télé à la radio, ou sinon en écoutant les gens parler dans la rue. Il n'y a jamais eu de permission reliée à la religion comme avant de manger ou quoi que ce soit, mais il y avait énormément de permissions auprès de mes parents pour pouvoir sortir, ou toute autre chose qui était reliée je dirais, aux décisions relatives au développement personnel. À la maison, il n'y avait pas vraiment de règles, c'est-à-dire que on ne devait pas passer le balai à telle fréquence, on n'avait pas à ranger notre chambre. Quand on sortait quelque chose du frigo, on n'avait pas besoin de le remettre dans le frigo. C'était assez libre. Par contre, c'était très strict pour tout ce qui était activité sociale, car nos parents, ils avaient très peur qu'on tombe dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, surtout le sexe. Donc voilà. Moi j'ai vécu avec quand même beaucoup de restrictions sociales, ça a été quand même difficile. Pour moi, c'était vraiment extrêmement difficile de concilier ma vie à la maison et ma vie au cégep. Je crois que c'est propre à la majeure partie des familles où les parents ont vécu ce qui s'apparente à une guerre et toutes les atrocités en lien. C'est des gens qui sont obligés de composer avec leur traumatisme sans avoir les outils nécessaires pour pouvoir aller au-delà, puis transcender aussi leur deuil. Donc ils vivent avec beaucoup de douleur. Je pense que ça se ressent dans l'éducation. On n'avait pas une relation où on communiquait, où nous, les enfants, on se sentait à l'aise de pouvoir partager et communiquer nos centres d'intérêt, nos peurs, nos envies. Parce qu'en fait, ce qui était important pour mes parents, c'était surtout notre avenir. La vie à la maison, c'était surtout la communauté avant, donc la famille avant. Donc mes envies individuelles passaient après. Ça s'est toujours bien passé jusqu'à l'adolescence, là où forcément à l'adolescence, on a notre personnalité, on veut s'affirmer, etc. Donc j'ai commencé à beaucoup m'éloigner de mes parents. Des fois, c'était conflictuel. Ce qui fait que je passais beaucoup de temps au cégep. Le cégep était pour moi un espace où je pouvais être moi-même et je pouvais vivre mon insécurité en explorant tout, explorant les arts, l'environnement, la coordination, les questions sur la double identité culturelle. Ce qui fait que je passais énormément d'heures au cégep. Des fois, je revenais chez moi à 10 h le soir. Et puis, à la maison, je partageais pas vraiment ce que je vivais. Je me sentais un peu trop comme un extraterrestre. Mes parents, tout ce qu'ils voulaient savoir, c'était surtout si j'allais me trouver un travail un jour en étudiant en arts plastiques. Et puis voilà, j'aurais jamais cru que 10 ans plus tard, je serais illustratrice. C'était pas prévu. Moi, j'ai plutôt très bien vécu mon intégration au cégep. C'est justement ce qui m'a permis de cheminer vers une acceptation très positive de ma double identité. En fait, j'ai beaucoup participé à la vie étudiante au Cégep de Saint-Laurent. Puis, à travers les activités, je trouvais qu'il y avait une très grande intégration des différences. De mes 9 ans à de mes 23 ans, la double identité cambodgienne québécoise, en effet, a été vraiment un gros synonyme de compromis. Je dirais même un compromis assez torturant, parce qu'en fait, à différentes époques de ma vie, je me disais soit « Ok, là, je suis cambodgienne. Ok, non, là, je suis québécoise. » C'est qu'en fait,
je comprenais pas le mot compromis. Je comprenais que je devais absolument choisir. Puis c'était très difficile parce que lorsque je me retrouvais dans un groupe avec des personnes, on va dire juste d'une culture québécoise, je comprenais pas les référents. Quand je me retrouvais avec des jeunes d'origine cambodgienne qui se tenaient surtout, qui fréquentaient surtout des gens asiatiques, dont aucune personne autre qu'asiatique, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre les blagues. J'avais aussi beaucoup de difficultés pourquoi les gens tenaient tant à ne pas du tout adopter l'accent québécois. Donc, je trouvais pas ça naturel, mais les gens, en majeure partie, tenaient à garder un accent qui sonnait phonétiquement comme une personne qui venait d'immigrer. Donc, il y avait beaucoup de fautes de syntaxe, etc. Et pour moi, c'était pas naturel. Donc, je me suis jamais sentie à l'aise. Donc, voilà. Et je sais qu'au cégep, c'est là que je me sentais mieux parce que j'ai vraiment rencontré des amis géniaux dont on s'est rapprochés avec ce sujet de double identité. Je crois que le cégep a été vraiment une occasion vraiment bien dans ma vie où pendant 3 ans, j'ai eu la chance d'explorer tout, d'explorer autant les arts, d'explorer les questions en lien avec mon identité culturelle, d'explorer tout ce qui était relié à la coordination de projet. Et puis aussi d'expérimenter des rapports sociaux intéressants. Je dirais aux gens qui vivraient difficilement de plutôt accepter que ces questions-là vont toujours faire partie de leur vie, tout comme pour d'autres gens, ce serait d'autres questions. Puis c'est tant mieux. C'est ce qui fait qu'on est vraiment riche. Puis aussi, ça va paraître vraiment cliché, mais je crois pas que c'est une nécessité de savoir où est-ce qu'on va aller. Je veux dire, oui, je crois que en tant que tel, moi, c'était une nécessité de comprendre d'où je venais. J'ai été au Cambodge pour le comprendre, etc. Mais ça se répond très vite. Puis après ça, le reste, on le construit nous-mêmes, puis c'est génial. Donc voilà, je dirais juste de ne pas lâcher, puis de ne pas voir ça comme un obstacle, de voir ça comme vraiment une opportunité.